devrait pas tarder à sortir. Quelle heure est-il? 2h moins 10. Faites gaffe, les v'là. Je comprends maintenant les feux, c'est ça. Un hélicoptère. Don't be silly, don't cry. Come back! Vanessa, come back! Emmène-la au château et la laisse plus échapper, compris? Branson va te montrer le chemin, je vous rejoins dans 5 minutes. Hé, d'après toi, qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses? Sûrement des armes. Alors c'est ok, tu reviens quand? Après-demain. Ils seront pas moisi longtemps dans le coin, les gars. Tout ça, ça pue la contrebande. Pour moi, ce sont des trafiquants de drogue. Bah, et la môme, ils l'ont kidnappé, c'est sûr. Vous trouvez pas que l'affaire commence à nous dépasser un peu?
Ouais, peut-être mieux. Oh la ferme, hein. On a commencé, on ira jusqu'au bout. Avec les sangliers aux trousses, ils auront pas la loi. Où sont Franz et les autres? De l'autre côté, perché dans le mirador. D'ici, tu ne peux pas les voir, ils surveillent l'autre aile. Ils ont des jumelles? Non, mais j'ai prêté à France la longue vue de mon grand-père. Tiens, à toi. Eh, vise un peu le tableau. Pas mal roulé, hein, la nana. Fais voir. Oh zut, elle vient de partir, pas de veine. On t'a envoyé ici comme espion, pas comme voyeur. Regarde dans le bidule et essaie de repérer la mominette. Ça me paraît bizarre. S'il s'agissait d'un kidnapping, les journaux en auraient sûrement parlé. Ils auraient mentionné son nom ou indiqué le montant de la rançon, je sais pas moi. En vacances, tu lis souvent les canards, toi? Non, jamais. En temps ordinaire non plus d'ailleurs. Mais je regarde le journal télévisé. Et alors? Je reconnais qu'il n'a jamais été question de Vanessa. Nous sommes peut-être en train de faire fausse route. Qu'est-ce que tu veux dire? Peut-être que la petite est tout simplement la fille d'un des locataires du château, venu passer ses vacances avec lui. Eh ben voyons. Et pour donner un little kiss à papa, on arrive incognito, de nuit, en hélicoptère. Faudrait tout de même pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages, non? Soyons prudents. Tant que nous n'aurons pas de preuves, mieux ne vaut pas commettre d'impair. Ils aurions l'air malins si jamais... Je l'ai repéré! Sur le glacis, juste devant la grande tour. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle joue avec une poupée. Elle n'a pas l'air d'un enfant qu'on martyrise. Qu'est-ce que t'en sais? Faudrait pouvoir communiquer avec elle, la questionner. C'est censé éveiller l'attention des autres gus. Je crois que j'ai ce qu'il nous faut. Attendez-moi ici, je serai de retour dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Tiens, Patrick, mais qu'est-ce qui t'amène à la Chênaie? Il y a des siècles que je ne t'avais plus vu. J'étais très occupée. Bernard est là? J'aurais voulu le voir. Ah non, il est parti ce matin faire du cheval. Mais j'allais justement le rejoindre. Si tu veux, je t'emmène. Et mon cheval? Eh ben, tu n'as qu'à le laisser là, tu le reprendras tout à l'heure. D'accord. Bonjour, vous n'avez pas vu mon mari? Non, Bernard est déjà reparti.
Il n'a monté à Kim qu'une demi-heure ce matin. Ça, c'est embêtant. Il faut absolument que je lui parle, c'est très sérieux. Vous ne savez pas où je pourrais le trouver? À son usine, sûrement. Monsieur Forger l'a raccompagné en voiture. Bon, merci. Excuse-moi, je peux pas t'accompagner là-bas, j'ai rendez-vous ici avec Martine. Ça ne fait rien, je vais me débrouiller. Monsieur Bernard est là? Oui, à la Syrie. Merci. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle continue de s'amuser avec sa poupée. Elle lui fait une queue de cheval. Jean-Loup, si on récupère le trésor, qu'est-ce que vous ferez avec votre part? Je remettrai une moitié à la caisse d'épargne. Avec l'autre, je voyagerai. J'aimerais aller en Amérique. Au Canada, par exemple. Pourquoi pas? Maintenant, ma petite Marion, si vous n'avez pas compris, je vous ferai un dessin. Et vous, avec votre argent, qu'est-ce que vous vous paierez? Moi, une Honda. Attends, l'ami, attends. Je suis allé chez Bernard pour lui emprunter ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Un avion qu'on peut télécommander. Pigé, en place pour la manœuvre. Ça marche sur quelle longueur d'onde, ce bidule? Sur 72 mégacycles. À qui appartient-il? À un de mes cousins, un aéromodéliste. Marion, écris-lui en vitesse un petit mot en anglais. On le collera sur le fuselage. Qu'est-ce que tu lui racontes? Dis-leur, Vanessa, si vous avez été enlevé par les habitants du château, et si vous êtes en danger, vous n'avez qu'à renvoyer cet avion message en écrivant simplement dessus les 3 lettres SOS. J'ai signé des amis prêts à vous aider. T'as un élastique? Tiens. Avec ça, on saura à quoi s'en tenir. S'il s'agit d'un coup tordu, on avertit la police immédiatement. On est tous d'accord. Faut bien. Allons-y. Jean-Loup, mets le moteur en marche. Attention! À 3, tu lances! Prêt? 1, 2, 3! Attention les gars, vous allez voir ce que vous allez voir. Looping. Renversement.
Virage sur l'aile. Parfait. Et maintenant, droit sur le Castel du Crime. Mesdames et messieurs, veuillez attacher votre ceinture de sécurité. Nous amorçons notre descente sur Château-Saint-Denis. La décélération que vous pourrez constater dans un instant sera due à l'emploi des aérofreins. Tu vas me faire le plaisir de rentrer plus vite que ça. Au lieu de vous prélasser au soleil, vous feriez mieux de surveiller un peu mieux votre pensionnaire. Pourquoi? Il lui est arrivé quelque chose? Bah, elle, rien du tout. Mais si j'étais pas tombé juste au bon moment, c'est à nous qui serait arrivé le pépin. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que vous ne devez pas la quitter un instant des yeux, votre protégé. Ah, c'est une sale engeance, les mômes, croyez-moi. Tenez, la clé du petit cachot, je l'ai enfermée, ça lui apprendra. Combien de temps? 2 jours? Non, Branson, il faudra faire plus vite. Je tiens pas à m'éterniser ici. Ces vieux châteaux du continent sans fantômes me dépriment. Tiens, Madame MacDonald, rien qu'à entendre son pas, je sais qu'il est de très mauvaise humeur. Alors, Mac, quoi de neuf? Ces satanés mômes sont encore sur nos talons. Si on les laisse faire, ils finiront par nous attirer les pires ennuis. N'exagérez pas. Ah, j'exagère. Eh bien, tenez, lisez ce billet. Ils se sont servis d'un avion miniature pour correspondre avec Vanessa Grantham. Je l'ai intercepté. C'est assez astucieux. Soyez plus malin qu'eux, ils attendent une réponse. Envoyez-la. Vous voulez que moi, Mais oui, jouez le jeu. Au lieu du SOS attendu, écrivez simplement que vous êtes en vacances avec Daddy et l'oncle Max au château de la Belle au Bois dormant et que vous vous amusez beaucoup. Vous vous moquez de moi? Pas du tout. Pepper, passez une feuille de papier à notre ami. Eh bien, écrivez. C'est que l'avion est plus utilisable. Un petit accident à l'atterrissage. Il est complètement cassé. Je vois. Toujours aussi impulsif, Mac. Mais tant pis, il n'y a qu'à attendre qu'ils se manifestent de nouveau. Avec leur imagination, ça ne saurait tarder. Il vaudrait mieux leur flanquer une bonne leçon tout de suite en leur donnant une vraie frousse. Je vous jure qu'ils cesseraient de nous échauffer les oreilles. Gardez votre sang-froid. Nous ne sommes ici que pour peu de temps. Il est inutile de faire des vagues à cause d'une bande de gosses un peu turbulents. C'est ça. Continuons tranquillement à jouer aux gendarmes et aux voleurs avec eux, vous verrez le résultat. À force de fourrer leur nez partout, je vous dis que ces bâtards finiront par nous faire tous pincer. Vous avez toujours été pessimiste, Mac. Peut-être. Mais dans la plupart des cas, ce sont les pessimistes qui ont malheureusement raison. Un peu de thé? Non, merci. Toujours le même, ce vieux Mac.
Quand je l'ai connu autrefois, il faisait partie des jeunes gens en colère. Il ne changera jamais. Eh les gars, je crois que ça se garde, il nous a repérés. T'es sûr? Tu parles, il arrive droit sur notre tour Eiffel, les coups au corps. Qu'est-ce qu'on fait, on attend? T'es fou, on se taille. 1 kilomètre, on voit que ce mec est en boule. S'il nous pense, on aura droit au bar pause d'explication. Allez, dépêchez-vous! Voyou! Ringo, attaque! Ringo, ici! Ringo, au pied! C'est un Smith & Wesson, Chief 38 spécial. Je le connais bien, mon père a le même.